Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Onisport, votre JT Sport du lundi 10 octobre, c'est le 38e numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine et au menu du jour, du rugby, du football mais aussi du basket, du volley et du handball, programme chargé. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre ce journal comme tous les lundis avec le Stade Rochelais qui a affronté Bayonne ce week-end et l'Aviron est toujours invaincu à Jean Daugé, victoire bayonnaise 29-13. Si ce sont les jaunes et noirs qui sont à l'initiative du premier essai de la rencontre avec Johan Tanga à la conclusion de ce maul porté, Bayonne débloque son compteur grâce à Makala quelques minutes plus tard, mais les joueurs de Grégory Patin ont construit leur victoire au retour de la mi-temps en inscrivant 2 essais en 2 minutes. La Rochelle de son côté a bien eu les occasions pour recoller au tableau d'affichage, mais les Maritimes ont été trop brouillons et raté trop de munitions offensives pour tenter de décrocher ne serait-ce que le point de bonus défensif. C'est le deuxième revers pour les hommes de Ronan O'Gara cette saison après une défaite sur la pelouse de Clermont il y a 15 jours. Résultat au classement, les Rochelais se retrouvent à la 3e place du top 14. Un championnat dominé par Toulouse grâce à sa victoire à domicile face à l'ASM 46-10. Et c'est désormais Toulon, le Dauphin, qui eux aussi l'ont emporté à Mayol 47-0 contre Brive. Le Stade Rochelais va donc devoir rebondir rapidement lors de la prochaine journée. Et justement, ils affronteront le RCT à 21h05 le dimanche 16 octobre. On part chez nos voisins de Sévrien à Niort qui s'est imposé 25-17 contre Floirac. Le NRC a débuté aussi bien qu'il a terminé cette rencontre. Dès la 14e minute, les Niortais prennent les devants au score, puis ils se détachent dans les dernières secondes de ce match avec 2 essais à la 80e minute, dont un essai de pénalité. Il s'agira désormais pour les hommes de Laurent Dossa de confirmer la bonne dynamique à l'extérieur en voyageant sur la pelouse de Saint-Jean-de-Luz à 15h le 16 octobre prochain. Un œil au classement, Niort occupe la 2e place derrière Auch leader. Un seul point sépare les deux formations. Le podium est complété par Limoges. On enchaîne avec la Fédérale 2. Surgères et Rochefort évoluaient à l'extérieur ce week-end. Le SCS s'est d'abord incliné sur la pelouse du RC Beaulois. Score final 37-35. Surgères décroche tout de même le point de bonus défensif. Mais c'est un point amer que Jonathan Daco et ses hommes ramènent à Surgères au regard de la physionomie de cette rencontre. Jonathan Daco au micro d'Onis TV. Il y avait plus que la place, hein. On mène de 12 points, on mène 35-23 à, allez, on va dire 2 minutes 30 de la fin. Donc, ouais, très frustrant. Après, voilà, on fait des erreurs, on leur donne beaucoup de points au pied. Et sur la fin, on n'a pas été assez mûrs pour pouvoir gagner parce que on a tout pour gagner. Et voilà, on manque d'expérience. Mais c'est vrai que c'est très frustrant pour le groupe, sachant qu'on perd 2 ou 3 joueurs sur des blessures assez importantes. Dans le même temps, Rochefort, lui, a mieux voyagé que son homologue surgérien en battant Saint-Junien sur leur terre 25-19. Le SAR a su profiter de l'indiscipline des locaux en inscrivant 2 pénalités de plus que son adversaire du week-end pour s'imposer. Saint-Junien obtient le bonus défensif au classement. Rochefort, 2e, est à 1 point du premier tour. Le SAR est ex-aequo avec Mérignac et Castillon à 15 points. Quant à Surgères, ils occupent la 6e place de Fédéral 2. Lors de la prochaine journée, les 2 clubs charentais-maritimes recevront. Ce sera Mérignac pour le SCS et le RC Beaulois pour Rochefort. Les 2 oppositions se dérouleront le 16 octobre à 15h. Jonathan Daco sur cette prochaine confrontation. On attaque le gros morceau, hein. On reçoit Mérignac, après je crois qu'on va à Castillon si je fais pas d'erreur. Donc ouais, on a 2 gros morceaux de la poule. Mérignac, c'est une équipe très joueuse avec qui joue bien sur l'extérieur avec des blocs. Bref, devant c'est dense. Donc oui, ça va être un gros morceau dès dimanche prochain. Donc c'est là où cette semaine il va falloir bien travailler pour ce gros match. On continue avec Pilboro, on parle de Fédéral 3 maintenant, vous l'avez compris. Premier match à domicile pour le RCP cette saison
Et première victoire, un succès 45-22 face à Angers et avec la manière. 6 essais dont 1 de pénalité et 5 pénalités dans la besace des Puylborins contre 3 essais et 2 pénalités pour les Angevins. Puylboro s'est nourri des fautes de son adversaire pour bâtir son succès. Et ce, malgré les 3 jaunes encaissés. Les hommes de Guillaume Maffre ont su garder la tête froide. La récompense du travail fourni depuis le début de la saison avec une victoire à 5 points à la clé. Guillaume Maffre, à l'issue de la rencontre, écoutez-le. Tous les feux sont ouverts après 2 déplacements chez des gros de la poule. C'est bien qu'on se récompense. Face à une équipe d'Angers qui veut jouer les premiers rôles, on a montré que nous aussi, on avait notre rôle à jouer dans cette poule et on se récompense avec 5 points. Derrière, on arrive à mettre du mouvement sur les ballons de récup. Dans le jeu désorganisé, on est très bon. Après, ce qui m'a plu, c'est surtout la structure, c'est-à-dire qu'on a construit notre victoire, on marque directement, on fait des bonnes sorties de camp, on se met dans une zone de confort qu'on a pas quitté. Et ça, c'est intéressant. Même à un moment où ils ont la main sur le ballon, on a réussi à rester lucide et à revenir là-bas. Une victoire qui remet le RCP dans le milieu du tableau. Ils sont désormais 6e de Fédéral 3. Un classement dominé par le FCY Rugby, le RC Sablé et Parthenay aux 3 premières places. Et Puylboro se déplacera à nouveau lors de la prochaine rencontre sur la pelouse de Choré. Le match est prévu le 16 octobre à 13h30. L'entraîneur Guillaume Maffre compte bien revenir avec des points de ce voyage. Je vous propose de l'écouter. On va à Choré, on reçoit le 15 de Liard. L'objectif, c'est de ramener le maximum de points sur ce bloc pour pouvoir basculer début novembre et d'avoir regagné le haut du tableau. Ils ont un début de saison qui est un peu compliqué. Après, c'est une équipe qui est comme nous, qui est pas très costaud, mais qui joue bien au ballon. Je pense que si la météo le veut, ça sera un beau match face à une belle équipe qui fait du mouvement. Et je pense aussi, comme nous, que sur le début de saison, on n'a pas été trop récompensé et vont nous recevoir un peu le couteau entre les dents, donc il faudra répondre présent. Sans transition, on passe au football, week-end de Coupe de France pour les clubs charentais-maritimes et il n'y a plus aucun représentant du département dans cette compétition. D'abord, La Rochelle a subi la loi du FC Occitane 2-0. Les hommes de Fabrice Fontaine retrouveront le championnat de R1 pour la 3e journée. Ils seront opposés à Neuilly-Aubier le 16 octobre à 15h à l'extérieur. Idem pour les 2 clubs de Régional 2 qui jouaient aussi en Coupe de France. Et l'issue n'a pas été plus heureuse ni pour Périgny ni pour l'Étoile Maritime. Il fallait d'abord un exploit pour les Pérignaciens face à Châtellerault. Et il n'y a pas eu de miracle pour les hommes de Damien Leclerc. Défaite 3-1, un lourd revers compte tenu de la prestation du FC Périgny. C'est en tout cas ce qu'estime l'entraîneur que l'on écoute maintenant. On n'était pas loin. Parce qu'on fait plutôt un bon match dans l'ensemble, où on a tenu la dragée haute à l'équipe de Châtellerault. Et puis sur des détails on perd le match, mais on n'était pas loin d'accrocher au moins la séance des tirs au but. Après c'est vrai que le parcours en Coupe de France va nous donner beaucoup de confiance. On réalise un excellent début de championnat, donc oui, on est en train d'engendrer de la confiance et on est en train de prendre conscience aussi qu'on peut jouer les premiers rôles en R2. Maintenant, il faut qu'on continue à prendre les matchs un par un et puis on verra après quel objectif on peut se fixer sur la deuxième partie de saison. Et dans le même temps, l'Étoile Maritime n'a pas fait mieux. Défaite face à Trélissac, équipe de National 2, 4-1. Un score lourd également pour Alain Tchoc qui, au regard du match, aurait pu mériter mieux. Mais les Villeneuvois ont subi la loi du plus fort et surtout le réalisme devant le but de Trélissac. La réaction d'Alain Tchoc. On a montré des belles choses. On a pu même rivaliser par moments face à cette équipe de N2. Maintenant, je pense que le score est un peu lourd par rapport à la physionomie du match. Mais sinon, moi, franchement, je tenais à féliciter mon équipe. On se procure au moins 6 occasions quand même. Et je pense que face à cette équipe, la différence est faite surtout que ils ont été vraiment présents dans les zones de vérité. Ils ont été plus réalistes que nous, en fait. Éliminés au 5e tour, les 2 formations charentaises maritimes doivent désormais se concentrer sur le championnat. Périgny reçoit Fontaine-le-Comte dans 15 jours, le 22 octobre à 19h. Damien Leclerc veut prendre le temps de travailler pour s'assurer une victoire en championnat. La semaine prochaine, on devait jouer Merpin, mais qui est encore qualifié en Coupe de France. Donc du coup, notre match est annulé et on reçoit Fontaine-le-Comte dans 15 jours.
Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de souffler un petit peu, de recharger les batteries, que ce soit physique et mentale, vu qu'on joue pas le week-end prochain, et puis de manière à bien se reconcentrer sur le championnat dans 15 jours. Tandis que l'étoile maritime d'Alain Tchok disputera le derby face au FC Rété. La rencontre est prévue à 15h le 16 octobre. À noter quand même que Périgny et Villeneuve sont respectivement premiers et deuxièmes du classement de R2. Écoutez Alain Tchok sur ce derby. Comme chaque match, oui, on va essayer de remporter les 3 points. Maintenant, on sait que c'est un derby. Toutes les équipes veulent le faire tomber, ça c'est normal. Hein. Je veux dire, tout le monde veut rapporter les 3 points. Mais on va tout faire pour gagner ce match, comme chaque week-end. On poursuit avec le basket. La Rochelle a décroché une deuxième victoire consécutive à domicile face à Quimper mardi dernier, 72-69. Après Nantes, la semaine passée, les Rochelais retrouveront l'Hermine ce mardi 11 octobre, demain donc, pour la dernière journée de Leaders Cup. Et ils enchaîneront ensuite avec un nouveau déplacement à Antibes le 14 octobre pour la première journée de Pro B. Avant de passer au hand, on s'arrête un instant sur le volley. Première à l'extérieur cette saison pour La Rochelle et les filles de Maël de Kergré qui continuent sur leur lancée avec une victoire dans la salle de l'Étoile Saint-Laurent. Score final 3-7-0. Elles enchaînent donc un deuxième succès consécutif et c'est avant tout une victoire collective pour l'entraîneur du LRVB Maël de Kergré que je vous propose d'écouter. Ah oui, on est très contents de ce début de saison qui est un peu compliqué pour nous parce qu'on est en pleine restructuration d'équipe et de staff, donc super. Sur l'homogénéité du groupe, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur personne en particulier, mais tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice et prendre ses responsabilités. Et c'est, je pense, les valeurs qu'on va développer vraiment cette année avec le système de jeu mis en place. Au classement, La Rochelle est leader de N3 avec 6 points, comme Nantes et Poitiers, respectivement 2e et 3e. Mais les Rochelaises sont en tête car elles n'ont pas perdu un seul set depuis le début de cette saison. Prochain rendez-vous pour le LRVB, la réception de Laval à domicile le 22 octobre à 18h pour tenter de conserver cette invincibilité. On termine ce journal avec du handball. L'Onis HB s'est adjugé la victoire à Saint-Loubès 28-20. Un match globalement maîtrisé par les joueuses de Benoît Durand. Match après match, les Onisiennes montent en puissance et prennent conscience de leur capacité dans un effectif en pleine restructuration. Un résultat qui satisfait forcément le coach que l'on écoute tout de suite. On a eu des petits moments un peu fluctuants dans la concentration parce qu'évidemment, comme elles étaient menées, Saint-Loubès, elles ont quand même tenté des coups tactiques pour nous mettre un peu en difficulté. Donc il y a des moments où on a été un petit peu pris de panique, mais dans l'ensemble, oui, ça a été maîtrisé. On a toujours eu 5 à 6 buts d'avance sur la rencontre. On est même monté jusqu'à 10 ou 12 à un moment dans le match. Et à la fin, on finit avec 8 buts d'avance. Donc ouais, plutôt maîtrisé dans l'ensemble, même si il y a des moments où on s'est un peu affolé dans certaines situations. En tout cas, elles se sont rendues compte qu'elles s'étaient améliorées. En l'espace de 1 mois de compétition maintenant, sur 5 semaines. Donc elles se sont rendues compte qu'elles maîtrisaient plus de choses, qu'elles étaient capables de faire plus de choses collectivement. Et du coup, elles jouent avec un peu moins de peur et elles se sont un peu plus rassurées individuellement et collectivement sur les savoir-faire et ce qu'elles pouvaient réaliser ensemble. Grâce à cette victoire, l'Onis Handball remonte dans le milieu du tableau. Elles sont à la 6e position de ce classement. Un championnat toujours dominé par Celles-sur-Belle, Saint-Sébastien et Limoges aux 3 premières places. Et en parlant de Limoges justement, ce sera le prochain adversaire des filles de Benoît Durand à domicile. Le match aura lieu le 15 octobre à 20h45. Un gros morceau de N2 attend donc les joueuses de Benoît Durand sur ce prochain face-à-face. Écoutez-le. À Limoges, elles ont perdu qu'un match. C'est une équipe avec la majorité des joueuses qui étaient en N1 l'année dernière. Donc c'est une équipe qui est solide, qui se connaît depuis un petit moment. Donc ça va être intéressant de voir comment nous on va être capable d'entreprendre ce match et puis de quelle manière les filles vont essayer d'attaquer face à une défense qui va être un peu perturbante à mon avis parce que c'est une défense assez haute qui nous a posé quelques problèmes samedi parce que Saint-Loubès avait la même défense et de voir comment elles vont s'approprier ce qu'on a travaillé pour pouvoir se mettre en réussite.
Et c'est sur ces mots de Benoît Durand que l'on se quitte. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.